Là, cette fois, on a une configuration un peu différente. On a deux robots avec des programmes extrêmement similaires. On a dupliqué les programmes de tout à l'heure, sauf qu'on a modifié énormément les emplacements et surtout la capacité de précision de ces robots. Alors cette fois, on a besoin de connecter deux robots ensemble, et pour cela, on a besoin de faire passer des signaux de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. On va récupérer les mêmes connecteurs que tout à l'heure, donc là, on va travailler avec l'input, et on va utiliser aussi un autre connecteur pour l'output. L'output va nous servir de référence, puisque c'est là où je vais récupérer un 0 volt et la sortie. Donc ça, c'est la sortie 0, que je connecte, et je connecte en même temps l'entrée 0. Cette fois, je n'ai pas besoin de connecter le 24 volts puisque j'ai juste besoin d'une référence de tension et le 24 volts va être apporté directement par le fil rouge qui sera branché sur la sortie. De l'autre côté, en fait, je retrouve exactement la même chose sur l'autre robot. La seule différence, c'est que j'ai croisé les câbles. C'est-à-dire que là, la sortie de l'un va sur l'entrée de l'autre et l'entrée de l'autre, enfin, on a inversé. Et voilà, donc en fait, ces deux connecteurs-là vont aller un sur un robot, l'autre sur l'autre robot, et c'est grâce à ce câble-là qu'on va pouvoir communiquer entre les output 0 et les input 0. On va connecter comme tout à l'heure, c'est-à-dire on aura notre connexion sur notre interrupteur, et là on a les deux connecteurs qui sont cette fois utilisés, la sortie et l'entrée. Donc si on regarde le programme d'un robot, on voit que le robot prend la pile mais monte parfaitement verticalement. Donc là, il y a une astuce au niveau du codage que je vais vous montrer juste après là. Donc on voit bien qu'il descend et remonte la pile de manière parfaitement linéaire. Donc ça, c'est les move L que vous voyez à la place des move. Le move linéaire se sélectionne au moment où on prend le mouvement basique move. On aura le choix dans la commande de choisir le type de mouvement. Alors pourquoi on n'utilise pas systématiquement des mouvements linéaires, puisque les mouvements sont parfaitement linéaires et beaucoup plus propres, parce qu'effectivement il n'y a pas forcément des solutions et le robot peut vraiment mettre de grosses erreurs et même se planter complètement. Donc il faut limiter les moves L aux mouvements de petite taille et les moves jonction dès qu'on se déplace sur des grandes dimensions. Alors on va d'abord conditionner le système, c'est-à-dire on va d'abord définir qu'est-ce qui se passe dans des conditions normales. Le condition normale, c'est les robots fonctionnent ensemble et le bouton est à l'état high. Donc la première condition qu'on devra mettre en place, c'est if d'input 0 est en mode high. Alors donc là j'ai déjà choisi la condition if else qui va bien. Je vais aller dans les basiques pour dire dans mon condition if que la condition c'est digital input 0, c'est ça qui va nous définir le fonctionnement est normal. Et là, à quel moment le robot devra démarrer? Il devra démarrer quand l'autre robot lui dira vas-y tu peux y aller. Donc vas-y tu peux y aller, c'est on va attendre que le robot envoie une condition de mise en route. Donc on va mettre un wait digital in 1. Donc voilà, donc ça c'est les conditions normales de fonctionnement, c'est-à-dire que le robot, quand il fonctionne, quand l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre fonctionne, bah on est comme ça. Dans l'autre cas, donc là dans l'autre cas, c'est-à-dire que dans le cas où on est en arrêt, c'est-à-dire que le système est arrêté, c'est que l'interrupteur a été mis sur la position low. Donc là sur le if, on va ajouter la condition else, donc sinon, si le digital in de 0 est à low, bah dans ces cas-là, pour démarrer le robot, on va attendre que ce digital in 0 passe à high. C'est-à-dire que quand le bouton est off, pour démarrer le premier robot, on va juste attendre que le bouton passe à l'état high. Donc là, on a les deux conditions. Condition normale de fonctionnement, là, le bouton est déjà en high. Et la condition non normale, c'est quand l'objet est à 0. À la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place, il faut valider que l'autre robot démarre. Alors pour ça, on va set digital output cette fois, donc c'est la digital output 0 qui est connectée à l'autre robot. On la met sur on. Ça suffit pas parce qu'il faut pas que ça reste sur on, il faut que ça reste qu'un certain temps. Donc là, on va définir, là j'ai défini une demi-seconde. Et juste après avoir mis le on, on remet sur off pour dire voilà, je t'ai mis en route,
tu démarres, tu fais ton job, mais après, je remets en off. Je ne veux pas faire fonctionner ça outre le temps de la commande. Donc pendant une demi-seconde, le digital output 0 va passer à l'état on, l'état high, l'état 24 volts. Le bouton étant en position off, le système va s'arrêter sur le wait des inputs 0 en high, et là on va se mettre en attente. Donc dès qu'on va manipuler le bouton, eh bien le robot va se déclencher, il va effectuer son premier mouvement. Là on regarde, c'est très fugitif, mais à un moment donné, le robot a envoyé la commande à l'autre robot pour démarrer son mouvement. Et là, si vous êtes très attentif, vous verrez que à un moment, le premier robot va être remis en route par le second. Chacun des robots va se piloter l'un l'autre jusqu'au moment où on mettra le bouton sur la position off qui arrêtera le mouvement à la fin du deuxième.